Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans un contexte où Boeing rencontre une accumulation de problèmes techniques sur ses 737 MAX 777X et 787, un incident technique sur un Airbus A350-1000 de Cathay Pacific a fait frémir le secteur aéronautique européen. Alors, quelle est la gravité de cet incident ? La compagnie aérienne Swiss Airlines rencontre un problème particulier avec ses Airbus A330. En vue de l'amélioration des cabines de première classe prévues pour 2025, de nouveaux sièges plus lourds y seront installés. Comment Swiss va résoudre ce problème ? 14 ans après la dernière édition, Airbus a organisé le 15 septembre dernier une journée dédiée aux salariés et à leurs familles, le Airbus Family Day. À cette occasion, Airbus a sorti le grand jeu et a organisé un vol en formation avec l'ensemble de ses appareils au-dessus de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Je vous souhaite un excellent épisode. Vous l'avez vu dans la presse, mais dans un contexte où Boeing rencontre une accumulation de problèmes techniques sur ses 737 MAX 777X et 787, un incident technique sur un Airbus A350-1000 de Cathay Pacific a fait frémir le secteur aéronautique européen. L'AAIA, le bureau d'enquête de Hong Kong, a publié un rapport préliminaire sur cet incident. Cet incident impliquait donc un vol commercial opéré par Cathay Pacific Airways à bord d'un Airbus A350-1041 immatriculé Bravo Lima X-Ray India, reliant l'aéroport international de Hong Kong à l'aéroport de Zurich en Suisse à minuit 24 le 2 septembre 2024, heure locale. L'avion transportait au total 348 personnes dont 332 passagers et 16 membres d'équipage. L'appareil a décollé de la piste 07 droite de Hong Kong à minuit 24 et peu de temps après le décollage, à minuit 24 et 52 secondes à une altitude de 34 pieds, alors que le train d'atterrissage était en cours de rétractation, l'équipage de conduite a observé une alerte feu moteur pour le moteur numéro 2. L'équipage a immédiatement appliqué les procédures de sécurité à travers les procédures ICAM, coupant le moteur numéro 2 et déclenchant l'extinction d'incendie avec une bouteille d'agent extincteur. L'alerte du feu moteur numéro 2 a donc été résolue après 59 secondes. L'équipage a initialement déclaré un Mayday, mais a ensuite déclassé la situation en panne. Il faut savoir que les avions disposent d'une masse maximale pour l'atterrissage. C'est la masse maximale que l'avion peut supporter à l'atterrissage. Si l'avion atterrissait avec un poids supérieur à cette limite, des dommages structurels graves pourraient subvenir, autrement dit, l'avion pourrait se disloquer. Sur les longs courriers, l'avion peut décoller avec une masse largement supérieure à la masse maximale d'atterrissage. Cela s'explique simplement parce que l'atterrissage d'un avion consiste grosso modo à laisser tomber doucement l'avion sur la piste, mais la structure supporte quand même un choc avec le sol. Bien sûr, l'avion et ses matériaux sont conçus pour, mais jusqu'à une certaine limite à ne pas dépasser en termes de vitesse et de poids, donc la masse maximale à l'atterrissage. Un Airbus A350-1000 peut emporter jusqu'à 164 tonnes de carburant et peut décoller avec un poids maximum de 322 tonnes. En revanche, il ne peut pas atterrir si son poids est supérieur à 236 tonnes. En cas de problème après le décollage, les avions vont donc devoir larguer du carburant pour diminuer la masse de l'avion et pouvoir atterrir sans endommager la structure. Seuls les avions long courrier sont équipés de ce système de largage de carburant car ce sont généralement ceux qui dépassent le plus souvent la masse max atterrissage lorsqu'ils décollent. Les courts et moyens courriers dépassent rarement cette limite. Dans le cas du vol de Cathay Pacific, son poids était de 306 tonnes au décollage. Il était donc supérieur à la masse maximale d'atterrissage de 236 tonnes. Aussi, afin de respecter les limites de poids pour l'atterrissage, les pilotes ont initié un largage de carburant après coordination avec le contrôle aérien de Hong Kong. L'avion a atterri sur la piste 07 gauche à 1h40, soit 1h20 après le décollage. Je vous rassure, pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'Airbus A350 peut voler sur un seul de ces deux moteurs, mais bien évidemment avec des performances dégradées. Aucun membre de l'équipage ni aucun passager n'a été blessé lors de cet incident. Après cet incident, la compagnie aérienne de Hong Kong avait immobilisé ses avions pour inspection et réparation. L'Airbus A350-1000 est équipé de deux moteurs Rolls-Royce Trent XWB. Le Trent XWB est l'un des moteurs d'avion de grande taille les plus efficaces au monde. Il a été conçu, développé et optimisé spécifiquement pour l'Airbus A350. L'examen post-vol du moteur numéro 2 effectué par l'agence et le bureau d'enquête de Hong Kong a révélé que la gaine en acier tressé du tuyau de carburant, le tuyau du collecteur de carburant secondaire connecté à la buse d'injection de carburant numéro 17 était endommagée avec un trou visible dans le tuyau. De la suie noire a également été observée sur la partie arrière du moteur principal, indiquant des signes d'incendie. Des traces de brûlure ont également été constatées sur
sur le dessous des deux capots des inverseurs de poussée. Le carburant s'étant échappé du tuyau aurait pu causer un incendie plus important. De plus, 5 autres tuyaux de carburant du même moteur se sont avérés défectueux avec des câbles métalliques effilochés ou structures endommagées, a précisé l'autorité. Après vérification, KT Pacific a identifié 15 Airbus A350 sur les 48 de sa flotte présentant des composants moteurs défectueux. Le rapport souligne qu'en l'absence d'une intervention rapide, la situation aurait pu évoluer vers un incendie moteur grave avec des conséquences potentielles pour l'avion. Les inspections en service et en atelier effectuées depuis cet incident ont permis d'identifier qu'un processus de nettoyage spécifique disponible pendant la remise à neuf du moteur pouvait entraîner une dégradation du flexible de carburant principal du collecteur de carburant. Le bureau de Hong Kong a recommandé à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'EASA, d'exiger de Rolls-Royce l'élaboration de nouvelles procédures d'inspection pour les moteurs concernés. Le 20 septembre dernier, l'EASA, en réponse à la publication de cette enquête, a émis une consigne de navigabilité qui entrera en vigueur le 3 octobre. Bien que l'incident ait suscité des craintes quant à un problème majeur touchant la flotte mondiale d'Airbus A350, il semble que la solution soit relativement simple et ne nécessite pas une refonte coûteuse, puisque seules les conduites de carburant extérieur sont affectées et non les pièces en mouvement du moteur ou les parties chaudes. Par ailleurs, ce problème touche uniquement la variante XW-97 qui équipe un nombre limité d'Airbus A350 000 long courrier. Rappelons encore une fois que le secteur de l'aéronautique est le secteur le plus pointu en termes de sécurité. À chaque incident, les instances analysent et émettent des informations ou des recommandations qui à chaque fois font des avions les moyens de transport les plus sûrs au monde. Connaissez-vous l'expression avoir du plomb dans l'aile ? En fait, ce n'est pas dans l'aile que Swiss va ajouter du plomb, mais à l'arrière de ses Airbus A330. En effet, pour compenser le déséquilibre causé par ces nouveaux sièges trop lourds, Swiss prévoit d'ajouter des plaques de plomb à l'arrière de ses avions. La compagnie aérienne Swiss rencontre donc un problème particulier avec ses Airbus A330. En vue de l'amélioration des cabines de première classe prévues pour 2025, de nouveaux sièges plus lourds y seront installés. Cela pose un souci d'équilibre pour les avions, car alors que la première classe bénéficiera de sièges plus massifs pour améliorer le confort à bord, les sièges de la classe économique deviennent de plus en plus légers. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le centre de gravité est extrêmement important pour un avion et doit être géré à chaque vol en fonction du nombre de passagers et du fret qu'il transporte. La position du centre de gravité doit rester dans les limites des constructeurs et donc propre à chaque avion. Un centre de gravité positionné trop en avant ferait basculer l'appareil vers l'avant et un centre de gravité positionné trop vers l'arrière ferait basculer l'avion vers l'arrière. Donc à chaque vol, les pilotes doivent s'assurer de la bonne répartition du poids dans l'avion. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque l'avion est vide, on vous oblige à vous asseoir à une place bien précise, car si on mettait tous les passagers au même endroit, on pourrait déstabiliser le domaine de vol de l'avion. Cette différence de poids déplace donc le centre de gravité de ces Airbus A330, a déclaré Mike Furlort, le porte-parole de Swiss. Étant donné que la première classe se situe généralement à l'avant, l'avion sera plus chargé du nez. Pour pallier à ce déséquilibre, la compagnie a décidé d'ajouter des plaques de plomb à l'arrière de ses avions pour compenser. Cette solution temporaire sera appliquée jusqu'à ce qu'une alternative technique soit trouvée pour rééquilibrer l'appareil. Toutefois, l'ajout de ces plaques augmentera le poids et donc la consommation de carburant et par conséquent les émissions de CO2. La flotte actuelle de Swiss compte 14 Airbus A330-300, chacun pouvant transporter jusqu'à 236 passagers. 14 ans après la dernière édition, Airbus a organisé le 15 septembre dernier une journée dédiée aux salariés et à leurs familles, le Airbus Family Day. À cette occasion, Airbus a sorti le grand jeu et a organisé un vol en formation avec l'ensemble de ses appareils au-dessus de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Aussi, un ATR 72-600, 2 Airbus A321 XLR, un Airbus Beluga XL de dernière génération, 2 Airbus A350 000 et un Airbus A330-900 ont volé en formation. L'objectif de cette journée était de donner la possibilité aux salariés d'Airbus d'inviter leurs familles et leurs amis sur le site toulousain de l'avionneur afin de leur permettre de découvrir les endroits les plus emblématiques de l'avionneur à Toulouse, des chaînes d'assemblage, le centre de livraison d'avions, le centre de formation des pilotes, des lieux parfois méconnus par les salariés eux-mêmes. D'après la presse locale, l'événement a réuni 80 000 personnes. Airbus, avec son siège à Toulouse, est le plus gros employeur de la région puisqu'il compte près de 28 000 salariés, ce qui représente 20% de l'effectif total d'Airbus, puisqu'Airbus emploie 147 000 salariés dans le monde. Pour en finir avec les chiffres, si on revient sur la région toulousaine, l'aéronautique représente 65 000 salariés répartis dans 450 entreprises. Les appareils ont donc décollé tous de la piste 30 de gauche à Toulouse-Blagnac pour effectuer un passage bas en formation au-dessus de cette même piste. Airbus avait mis les moyens puisqu'un hélicoptère
écureuil équipé d'une caméra assurer les prises de vue. Du coup, Airbus pourra aussi utiliser ces prises de vue à des fins de promotion. Alors un grand merci à Airbus puisque ce spectacle a profité aux salariés d'Airbus mais aussi à quelques personnes bien informées qui ont pu voir aux abords de l'aéroport ce vol de formation et plus largement les habitants de la région toulousaine puisque le circuit d'évolution de la formation a survolé quelques quartiers de la capitale de l'aéronautique. Vivement le prochain Family Day. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.